Alors avec vous, Ibrahima Souri Diallo, on va revenir sur cette affaire concernant l'ex-commissaire, l'ex-responsable commissaire de l'AST, qui jusque-là n'a pas daigné se présenter à la barre. Oui, Aliou Bangoura, très malheureusement, le procès opposant Ibrahima Diallo du FNDC a donc Ibrahima Nabi Traoré, ancien commissaire spécial de l'aéroport international de Conakry, s'est poursuivi donc le 13 juillet 2023 au tribunal de première instance de Mafanko, mais très malheureusement, comme d'habitude, le prévenu s'est absenté au procès et pour des raisons non encore élucidées. Mais il faut dire que les plaignants dénoncent. Oui, le plaignant, le plaignant, je voulais dire plutôt le plaignant et son client. Donc le plaignant, et son avocat, pardon, le plaignant donc dénonce du deux poids deux mesures de la justice guinéenne. Ibrahima Diallo pense que le prévenu est donc bénéficie d'une couverture du parquet. Le parquet, comme vous le savez, qui poursuit normalement et il peut poursuivre à charge comme à décharge. Parce que Ibrahima Diallo estime que à la veille de l'audience, le prévenu a donc été reçu par le procureur près le tribunal de première instance de Mafanko. Et donc, Ibrahima Diallo a donc voulu, à travers son client, a demandé à ce qu'un mandat d'amener soit décerné contre l'ancien commissaire spécial de l'aéroport international de Conakry, ce que le tribunal a donc rejeté. Et donc, le procès a donc été reporté au 20 juillet prochain. Mais Aliou Bangoura, il faut quand même dire que avec tout ce qui se passe, on estime qu'aujourd'hui l'ancien commissaire spécial de l'aéroport international de Conakry, c'est comme s'il bénéficie en fait d'une couverture de la part des autorités. Non, vous avez cette même impression. Oui, j'ai comme l'impression qu'il bénéficie en fait d'une couverture des autorités guinéennes parce que, comme vous le savez, il était en fonction à l'aéroport international de Conakry au moment des faits. Il faut aussi rappeler qu'il a donc empêché, ce pourquoi il a été trimballé en justice, c'est parce qu'il a empêché Ibrahima Diallo de sortir du pays sans raison valable. Et je vous rappelle aussi que le passeport d'Ibrahima Diallo au cadre du FNDC est donc confisqué jusqu'à date. Et pourquoi je dis qu'il bénéficie d'une couverture des autorités? Parce que vous vous souviendrez qu'une décision a été donc prise par le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a donc muté le commissaire donc Nabi Traoré, comme il a été nommé chef de brigade antifraude des mines, des matières précieuses au ministère donc des mines et de la géologie, ce qui ne se devait pas, parce que normalement un haut cadre comme M. Camara, il aurait dû être suspendu jusqu'à ce que le dossier judiciaire qui soit épongé, comme ça a été le cas quand même, il faut dire, avec l'ancien ministre des infrastructures, Yaya Sow. Yaya Sow avait été suspendu, vous vous rappelez, lorsqu'il a eu les démêlés judiciaires, avant qu'on ne sache réellement ce qui s'est passé. Il avait été suspendu par le Premier ministre, Dr Bernard Gomou. Donc, contrairement au commissaire, il a été plutôt bombardé. Il a plutôt gratifié d'un poste. Donc, ce qui ne se doit pas normalement. Il faut dire que le commissaire doit normalement se présenter parce que le ministre de la Justice a. Mais j'aimerais savoir, il n'y a pas eu d'explication. Aucune explication n'a été. Même son avocat était même un peu gêné de cette absence encore. Il a juste dit qu'il ferait en sorte qu'il fera tout son possible pour justement faire amener donc son client devant le tribunal. Il faut dire que ce monsieur doit quand même prendre l'exemple sur le ministre de la Justice, parce que le ministre de la Justice qui on le sait, le patron de ce département, lorsqu'il a eu des démêlés judiciaires avec des cadres du FNDC, il a quand même accepté en toute humilité de venir se présenter à la barre. Il faut qu'on respecte nos institutions. Personne n'est au-dessus de la loi. Merci Ibrahima. Lorsque tu as des démêlés judiciaires, il faut pouvoir aller. Peut-être vous aurez la chance d'en rajouter. Et te présenter au tribunal. On va continuer avec les autres rôles. Khalil, je vais vous entendre sur ce sujet. Est-ce que vous aussi vous avez cette même impression que ce commissaire aujourd'hui bénéficie, je ne sais pas, d'une couverture des autorités? Est-ce qu'il était normal qu'il soit bombardé d'un poste alors qu'il avait des démêlés judiciaires? C'est assez grave pour notre pays. Je crois que tout ce qui se passe, c'est le pouvoir exécutif même qui est en train de le cautionner. Sinon, d'abord, il a rappelé quand une personne, un cadre
est mise en cause pour une affaire. Nous l'avions rappelé dans le cas du ministre Alphonse Charrouet. Lorsque vous êtes mis en cause dans une affaire judiciaire, le principe voudrait d'abord que vous soyez suspendu de votre fonction. On l'a d'ailleurs déploré avec l'affaire Charrouet parce que le ministre était parti avec tout son pouvoir devant le tribunal de première instance de Dixine, face à un juge que lui-même il propose de nommer et qui a aussi le pouvoir de proposer, de rétrograder, de limoger. Donc, vous voyez là la contrainte qui est là quand un juge est face à un tel pouvoir. Il ne peut pas être indépendant, il ne peut pas avoir... C'est difficile, il faut être courageux. Il faut être courageux. Oui. Mais c'est difficile. Vous savez, le courage aussi, c'est pas guinéen dans nos tribunaux. Il y en a qui ont le courage. Non, il y en a qui ont le courage quand même. Il y a quelques rares. Je ne veux pas l'étendre à tous les magistrats. Effectivement. Mais je dis que c'est une denrée rare. Quand on parle de courage, c'est une denrée rare dans nos tribunaux. Donc je ne peux pas comprendre qu'une telle autorité puisse avoir une condamnation dans une telle procédure. Il faut d'abord dans tous les états sérieux, quand vous êtes mis en cause dans une affaire judiciaire, vous devez être suspendu de votre fonction. Et même la loi sur la haute cour de justice dont on s'y prévaut souvent, même cette loi le prévoit que quand une autorité est mise en cause, il faut d'abord la suspendre. Quand elle est, par exemple, relaxée, c'est-à-dire quand il y a une décision de relax, elle peut être rétablie dans sa fonction. Et en cas de condamnation, elle est démise de ses fonctions. Mais dans notre pays, on refuse de respecter ces principes-là. Pour le cas du directeur général de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, le commissaire, pardon. Je voudrais quand même comprendre une chose. Vous savez, le renvoi au niveau de la procédure judiciaire, c'est tout à fait normal. Maintenant, quelles sont les raisons de son absence chaque fois qu'il est interpellé? Quelles sont les raisons qui font qu'il ne comparaît pas? Si réellement ces raisons-là ne sont pas fondées, j'estime quand même que le tribunal se trouve dans une raison fondée de renvoyer le procès. Mais que ce soit renvoyé, nous finirons quand même par avoir une décision. Cette décision, est-ce que le tribunal serait amené à décerner un mandat d'amener contre le prévenu, ou alors le tribunal va simplement abandonner cette affaire? Mais ce qu'il faut comprendre, au niveau aussi de la justice, ils jouent les rôles, les magistrats. C'est le pouvoir exécutif qui est instigateur de l'impunité dans notre pays. C'est ce qui est la vérité. Parce que la justice, ce qu'elle paye, c'est décerner par exemple un mandat d'amener. Mais dans ce cas de figure, il n'y a pas eu de mandat. Ils ont essayé de nous faire comprendre que c'est tôt pour l'instant. Je voudrais vous dire une chose. C'est pas que le commissaire de l'aéroport, même vous, quand vous êtes cité dans une affaire judiciaire, ce que peut le juge, c'est bien sûr vous écouter, vous entendre. Maintenant, si vous ne comparaissez pas, le juge, il a la possibilité, il est souverain de vous accorder un renvoi, surtout quand votre avocat est présent pour faire cette demande-là. Je ne vois pas de mal dans cela. Maintenant, je dis, si réellement dans les jours à venir, cette absence-là persiste, cet refus de comparaître persiste, le tribunal sera obligé de décerner un mandat d'arrêt. Maintenant, quand on parle de mandat d'amener, le mandat d'amener, quand même, il faut comprendre quelles sont aussi les autorités qui sont censées exécuter ces mandats d'amener. Ce sont par exemple la gendarmerie et la police. Mais vous savez, dans notre pays, quand ils reçoivent un tel mandat, mais ça ne prospère pas. Surtout si vous êtes du même corps. C'est très compliqué. Je ne suis pas en train, en tout cas, de penser que, alors, parce que le commissaire, il a sans doute des proches et des amis, c'est pourquoi il n'est pas inquiété. Alors, Toumani, je vous entends. La question centrale ici, est-ce que ce commissaire est en train de narguer la justice guinéenne? Est-ce que vous avez vous aussi cette impression? Moi, j'ai une autre vision. Je sais que de cette situation, je vois les confrères peut-être accuser les autorités au chemin par rapport au refus de comparution de ce commissaire. Mais vous savez, c'est un peu compliqué quand on parle du FNDC. Le FNDC n'est pas une moindre structure. Un commissaire qui se hasarde interpeller ou arrêter un membre du FNDC, attendez, il ne va pas le faire qu'à sa tête.
c'est qu'il suit une instruction. Forcément, il a reçu et des si instructions. on remonte aujourd'hui cette instruction, peut-être on va toucher à la magistrature suprême. Donc, c'est pourquoi mon confrère Aliou, lorsqu'il a dit, est-ce qu'il ne bénéficie pas d'une couverture, Ibrahim, est-ce que ce commissaire ne bénéficie pas d'une couverture de la part des autorités au sommet? Moi, je suis entièrement d'accord. Et surtout qu'il s'agit d'un policier. Et un policier ne peut pas agir sans ordre. Donc, mais évidemment, nous avons vu ici un ministre quand même venir se présenter. C'est bien. Maintenant, Charles White peut être classé en tout cas dans le camp des personnes qui ont ordonné l'arrestation des membres du FNDC. Alors, le commissaire ne peut être qu'un exécutant. Donc, à partir du moment où Charles White a comparu, moi, j'estime que ça, c'est une avancée parce que il doit être. Mais là, nous reculons. On voit un ministre venir à la barre et pendant ce temps, un commissaire qui, aujourd'hui jusqu'à présent, ne se présente pas. Mais Charles White c'est lui. Mani, que toute personne citée est obligé de comparaître. Effectivement. Le commissaire, il est cité dans une procédure. Donc, c'est là-bas, on va comprendre est-ce qu'il a reçu un ordre ou pas. Il faut qu'il comparaisse. Ou bien en tant qu'accusé. En tant que prévenu. Il est prévenu dans cette histoire. Il est cité. Charles White également, c'est dans une autre affaire, on le sait, mais lui, il a accepté, il est venu s'arrêter devant la barre, même s'il a gardé son titre de ministre, malheureusement. Oui, mais un ministre comparaître, moi je pense que c'est normal, parce que le ministre, quand même, c'est le premier décideur d'un département. Donc là, on parle d'un commissaire qui relève aussi d'un département de tutelle. C'est un citoyen, quoi qu'il en soit. Oui, c'est un citoyen, mais il a reçu des ordres. Moi, je pense que... Mais il doit venir alors expliquer, se désengager. Moi, je pense que sa présence devant le tribunal, c'est pour aller dire qui lui a donné l'ordre. Bien. Voilà. Merci infiniment. Alors, rapidement, Yulde, est-ce que ça vous intéresse de vous prononcer ou bien on va avancer? Eh bien, allez-y, rapidement. Rapidement, je voudrais commencer par... Oui, Ibrahima nargue-t-il la justice? Ibrahima, Nabi. Nabi Traoré. Avant de répondre à cette question, moi, je voudrais dire que je n'arrive pas à comprendre parce que dans cette affaire, c'est la deuxième, je crois, audience qui a eu hier au tribunal de Mafanko. Donc c'est trop tôt de... Non, en fait, je voudrais dire que c'est la deuxième audience et il a toujours brillé par son absence. Pour moi, et en tout cas dans d'autres procès auxquels on a assisté, quand il y a un prévenu qui est absent, on a toujours donné les raisons de son absence. Et pour cette fois-ci, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune explication qui est donnée. Pour moi, c'est ce qui est regrettable parce que c'est ce qui amène d'ailleurs à poser cette question que vous avez tout à l'heure posée. Est-ce qu'il ne bénéficie pas d'une couverture de la part des autorités? Je pense qu'on est en droit de se poser cette question et je me dis que je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que lors de l'audience d'hier, c'est ce qui n'a pas été dit jusque-là, et que les avocats d'Ibrahim ont formulé une demande qui consiste à décerner un mandat d'amener pour Ibrahima Nabi Traoré. Donc, le juge a rejeté cette demande-là. Pour moi, peut-être que c'est trop tôt, mais pour moi, je ne comprends pas pourquoi ce rejet-là. Parce que j'estime que, même si on était lors de la première audience, Ibrahima Nabi Traoré doit se présenter devant le tribunal. Il doit donner des explications, il doit venir se présenter. Parce que si vous avez vu, après la comparution de Charles White, c'est la première personnalité, et surtout qui relève de la justice, qui a été citée dans une affaire comme ça, qui a été appelé à comparaître à la barre. Donc, ce comportement du commissaire au niveau de l'aéroport met en cause tout ce qui a été fait comme effort de la part du ministre de la Justice, qui a été vu, même si j'estime que le ministre de la Justice ne doit pas être classé dans la même catégorie que les autres. J'estime d'ailleurs que le ministre de la Justice était obligé de venir comparaître. Parce que quelqu'un qui a plusieurs fois donné des injonctions de fin de poursuite pour plusieurs personnalités, pour plusieurs cadres et pour plusieurs entités, et s'il est cité, ça peut donner une mauvaise image si ce dernier refuse de venir. Et il devrait lui-même venir se présenter, pas en tant que ministre, mais en tant que citoyen ordinaire, comme vous l'avez dit. L'exemple, c'est d'ailleurs cela, à mon avis, c'est s'il venait se présenter. Donc, je souhaite
qu'à la prochaine audience, c'est le 20 juillet prochain, que soit, si jusque-là, le commissaire continue de briller par son absence au tribunal, c'est que je souhaiterais que ce jour-là, le 20 juillet, que le président du tribunal de Mafanko accède à la demande des avocats du FNDC, d'Ibrahima Diallo. Et pour terminer, il faut saluer le courage d'Ibrahim, parce qu'ils sont nombreux, ces Guinéens, même des acteurs politiques qu'on a vus, qui ont été empêchés de sortir au niveau de l'aéroport, mais qui n'ont jamais accepté de judiciariser l'affaire. Parce que tout simplement, ils ont peur de faire face au jeu de cette situation à laquelle aujourd'hui Ibrahim fait face. Maintenant, si Ibrahim le fait, il faut saluer le courage, il faut demander aux autres d'emboîter ces pas, parce que ça peut aussi dissuader des éventuels candidats à un tel comportement. Mais c'est si les dossiers aboutissent, c'est si les affaires aboutissent. C'est pourquoi j'ai demandé aux juges, au tribunal de Mafanko, de faire des efforts pour que le dossier puisse aboutir, pour qu'à la prochaine audience, si le monsieur continue de briller par son absence, qu'un mandat d'amener soit décerné contre lui. Alors les avocats de Ibrahim, un des avocats qui dit que dans cette affaire, il constate du 2 poids 2 mesures. Parce que si c'était l'inverse, si c'était Ibrahim qui devrait, qui était cité à comparaître et qui refuse de venir, à quoi allons-nous assister? Oui, ça c'est une bonne hypothèse. Parce que la réponse qu'on allait le cueillir, si c'était avec violence, avec torture, avec tout ce que... Parce que nous savons, juste animer une conférence, on a vu combien de fois les cadres ont été... les acteurs de FNDC ont été trimballés. On se rappelle de cette interpellation brutale, violente de Foninké Mengue. Donc on sait si réellement c'était un membre du FNDC qui était concerné, et précisément Ibrahima Diallo ou Sékou Kounduno, on sait la brutalité qui allait accompagner. Mais aujourd'hui, comme il s'agit d'une autorité... Un mandat de dépôt même à l'aide, parce que pour... Comme il s'agit d'une autorité qui bénéficie des privilèges du palais, on est en train de le caresser, on est en train de ralentir les mesures judiciaires. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Un commissaire qui est cité dans une procédure, mais vous n'avez pas le choix, vous devez d'abord comparaître. C'est au niveau du tribunal, on décide de savoir vous avez reçu l'ordre ou pas. Je voudrais profiter pour revenir sur l'interpellation, sur ces blocages de Ibrahima Diallo. Vous savez comment ça s'est passé? Bien. Vous savez, d'abord, une autorité, quand il y a une interdiction, vous pouvez l'appliquer. Mais quand il n'y a pas d'interdiction, vous ne devez pas appeler pour demander. Mais vous vous rappelez que quand Ibrahima Diallo s'est rendu à l'aéroport, le commissaire dont il est question a d'abord appelé pour se rassurer que si Ibrahima Diallo pouvait sortir ou pas. Donc vous avez vu la subordination accrue dont il a fait preuve. C'est pour vous dire que c'est vrai, je rejoins Toumani pour dire que c'est vrai, il a reçu un ordre. Mais l'ordre là, même s'il avait reçu une instruction, cela ne l'empêche pas de partir devant le tribunal. Mais s'il ne va pas, je pense que c'est le palais qui est en train de garantir cette impunité. Parce que même pour l'interdiction de sortie d'Ibrahim, le commissaire devrait fournir des explications d'abord. Effectivement, pour montrer, le document. Ça ne devrait pas être verbal. Eh bien, monsieur Ibrahim, vous êtes là, vous êtes venu. On ne doit pas s'arrêter à l'aéroport de Conakry. Ça doit vraiment cesser. Et qu'on regarde le visage des gens pour dire non. Je suis désolé, on va avancer.